Pourquoi maman dit qu'elle est fatiguée, pourtant chaque soir, nous tous, on va se coucher. Elle-même, dès qu'elle touche le lit, elle s'endort. Comment elle fait pour dire qu'elle est fatiguée? Ça, c'est une question qu'on pose à toutes les mamans, certainement. Mais comment tu fais pour dire que tu es fatiguée? Et pourtant, toi, dès que tu touches même le lit, là, tu t'endors. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que la fatigue dont la maman se plaint, la fatigue dont la mère d'enfant se plaint, c'est pas une fatigue qui s'est installée en un jour. Non, c'est pas une fatigue qui s'est installée en un jour. C'est une fatigue qui a pris du temps pour s'installer. Et autant ça aura pris du temps pour s'installer, c'est sensiblement le même temps qu'il faudra pour que cette fatigue-là se désinstalle. Vous allez remarquer qu'en entreprise, on ne veut pas que les employés fassent plus de 2 ans sans prendre de vacances. On ne veut pas que les employés, pendant 2 années successives, travaillent sans prendre de vacances. À un moment même, ça devient une obligation. Votre employeur vous dit vraiment, ça fait 2 ans, on remarque que vous ne prenez pas de vacances, allez en vacances. De manière obligatoire, on vous met en vacances. Même si vous ne voulez pas, même si vous dites que vous avez l'énergie pour ça. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'en entreprise, on vous oblige à prendre des vacances, même si vous dites que vous êtes en forme pour ne pas y aller? C'est parce qu'on sait que si vous tenez ce rythme-là sur la durée, il y aura un épuisement physique et mental. Et l'entreprise, c'est que vous êtes la première ressource. Et on ne peut pas s'amuser avec la principale ressource de l'entreprise. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous tenez ce rythme-là sur la durée, vous ne serez plus productif, vous serez contre-productif. Donc, l'entreprise met dans des mesures préventives de sorte que, avant même que vous ne sentiez cette fatigue-là, elle vous demande d'aller vous reposer. C'est pareil avec les mamans. Il y a des mamans, depuis le jour où elles se sont mariées jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais pris une semaine pour elles. Quand je dis une semaine pour elles, je ne parle pas d'aller assister quelqu'un, de sortir de la maison, aller peut-être assister à un événement d'un frère ou d'une sœur, non. Je parle de prendre du temps pour soi, se déconnecter, se détacher de la maison, de la famille. Il y a des mamans qui ne connaissent pas ça. Il y a des mamans, depuis qu'elles sont mariées jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à ce jour, elles sont dans la maison. Elles sont au contact permanent des enfants. Quand on était petit, on avait une façon de faire avec les piles de la télécommande. Ce qui se passait, c'est quoi? C'est que quand la pile de la télécommande devenait déjà faible, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait la pile de la télécommande, on la mettait de côté, peut-être pendant 1 heure ou 2, et après, on la remettait dans la télécommande pour qu'elle puisse permettre au moins de zapper, de passer d'une chaîne à l'autre. C'est pareil quand vous dites que comment maman fait pour être fatiguée et pourtant chaque soir elle se couche. C'est parce que vous prenez la pile. Maman, elle fonctionne avec une batterie, son énergie. Vous prenez maman, vous lui donnez une seule nuit de sommeil et vous voulez qu'elle ait l'énergie pour toute l'année. C'est juste impossible. Donc quand vous voyez maman se coucher, prenez toujours l'exemple de la pile que vous avez sortie de la télécommande. La pile va zapper pendant 30 ou 40 minutes, elle va zapper 2 ou 3 fois. Mais au bout de la 4e fois, la pile n'aura juste plus d'énergie et elle va s'arrêter. Pourquoi vous ne dites pas à la pile, mais ça fait 3 heures de temps que tu es posé, pourquoi tu ne t'es pas rempli? Parce que justement, le processus de recharge de la pile demande un certain temps. Le processus de recharge de la pile demande un certain temps. Donc, quand vous faites la remarque à une maman de lui dire, mais tu as dormi la nuit, comment tu fais pour être fatiguée? Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir lui dire? Qu'elle ne s'est pas assez reposée ou quoi? Non, elle le fait, c'est même pas volontaire. Et vous allez voir, il y a des moments que vous allez voir sur leurs écrans de téléphone à longueur de journée. Elles scrollent toute la journée, elles passent toute la journée là. Vous allez dire, mais c'est une feignante, elle ne fait que ça. Et quand vous allez regarder, c'est une maman qui a 4 enfants. Ces 4 enfants ont des besoins spécifiques. Il y a un aîné qui est peut-être en train de rentrer dans la puberté. Il y a le plus jeune qui demande toute son attention. Il y a les 2 autres aussi qui demandent toute son attention. Et au courant de la journée comme ça, elle switch d'émotion en émotion. Celui qui pleure, elle va le consoler. Celui qui est content, celui qui a fait quelque chose de formidable, elle va l'encourager. Elle switch d'émotion en émotion comme ça. Et pendant 10 ans, c'est ce qu'elle a connu. C'est-à-dire un passage d'émotion extrême. C'est-à-dire elle passe d'une émotion à l'autre, mais vraiment des extrêmes pour le bien de ses enfants. Mais vous allez me dire, mais est-ce qu'elle est obligée d'être authentique dans ses émotions avec les enfants? Elle peut juste faire un sourire en coin et consoler l'enfant de cette façon-là. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'il y a plus psychologue qu'un enfant? Est-ce qu'il y a plus psychologue qu'un enfant? Il n'y a pas plus psychologue qu'un enfant. Si vous faites semblant avec un enfant, si vous faites semblant d'encourager un enfant, si vous faites semblant de féliciter un enfant, il va le savoir.
il va le savoir et il va vous le montrer. Il va même vous faire la remarque. Il va vous dire, mais maman, toi, chaque fois que tu es en train de me féliciter, c'est comme si tu n'es pas contente pour moi. Tu me le dis, mais tu n'es pas contente pour moi. Il ne va pas le dire avec les mêmes mots que j'utilise, mais il va vous dire avec des mots et vous allez comprendre que l'enfant est en train de vouloir vous dire, maman, chaque fois que tu me félicites, je sens que ce n'est pas du fond du cœur que tu le fais. Donc, s'il vous plaît, les parents, les papas, si vous avez une maman à la maison qui, depuis que vous la connaissez, je dis depuis que vous la connaissez, depuis que vous l'avez mise à la maison, n'a jamais pris du temps pour elle, n'a jamais pris du temps de congé pour elle, s'il vous plaît, faites-lui ce cadeau pendant ses vacances, qu'elle se déconnecte pour un moment, qu'elle ne parte avec aucun enfant, qu'elle aille seule, qu'elle aille vraiment se ressourcer, qu'elle aille se recharger et qu'elle revienne plus forte et plus en forme.